Bonjour à tous, merci à tous les pôles qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire d'information à destination des pôles de compétitivité aux nouveaux leviers financiers. Aujourd'hui, nous traiterons deux sujets, ceux de la valorisation ainsi que les sujets environnementaux, qui sont deux sujets qui ont été remontés par les différents pôles lorsque je vous demandais vos besoins aux uns aux autres. Donc le webinaire sera divisé en deux parties. On vous présentera à chaque fois trois solutions sur ces thématiques qui sont vraiment très complètes, que ce soit sur la valorisation ou les enjeux environnementaux. Donc, comme pour la formation précédente, l'idée étant de vous présenter un minimum de solutions qui couvrent un maximum de besoins et de sujets. Donc, pour rappel, donc nous, le pôle finance innovation, tout comme vous, on est un pôle de compétitivité avec pour objectif de faire émerger l'innovation dans le secteur financier à travers les 6 filières du pôle que vous voyez actuellement sur la slide. Moi, je suis chargé de la filière métier du chiffre et du conseil qui accompagne toutes les solutions qui adressent les directions d'entreprise et qui donc peuvent potentiellement intéresser vos membres en tant que pôle de compétitivité. Donc, l'idée est de vous les présenter au cours de ces formations. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on traitera les sujets de valorisation et de notation des entreprises, qui sera l'objet de la première partie de ce webinaire. Juste pour commencer par un petit mot sur ces sujets, la valorisation, c'est quelque chose qui est normalement assez ponctuel et qui se fait lors d'une opération importante sur le capital, donc une fusion, une acquisition, un investissement, une entrée ou sortie de nouveaux actionnaires. Le problème étant que trop souvent, il y a un écart entre les différentes parties qui valorisent les entreprises en question. Donc, il est important de faire appel à des tiers de confiance et neutres pour avoir une valorisation le plus juste et la plus représentative possible de la situation réelle de l'entreprise. Les méthodes sont multiples, donc c'est aussi important de comprendre un petit peu ce qui influe sur la valorisation d'une entreprise, notamment ce qui est immatériel. Il y a des sujets qui influent sur la valorisation globale d'une entreprise que tout le monde ne connaît pas forcément, ce qu'on va voir notamment avec Jérôme qui représente ABCSR tout de suite après. Pour ce qui est de la notation, elle, pour les entreprises, dépend principalement de la structure du financement et elle influe aussi sur la capacité de l'entreprise à obtenir des nouveaux financements. Donc, il est vraiment important de suivre et de contrôler cette notation tout au long de la vie d'une entreprise, de sa création jusqu'à sa cession, si cession il y a. Le problème étant que cette notation est utilisée plutôt comme mesure de risque, alors qu'elle devrait être vraiment utilisée comme un KPI à améliorer et vraiment un indicateur de performance plutôt qu'uniquement comme mesure de risque et avec une connotation négative. Et la notation influe bien sûr sur la valorisation, d'où cette corrélation entre les deux et l'importance de bien gérer et contrôler ces deux enjeux vraiment de manière commune tout au long de la vie de l'entreprise. Donc on va commencer par une présentation d'ABCSR. Jérôme, je te laisse la parole sur les indicateurs et le score RSE proposé par ABCSR. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben super, merci à toi de nous avoir invités. Merci à tout le monde d'être connecté et présent. Donc oui, je suis donc Jérôme Verdiel, donc le CEO d'une start-up qui s'appelle ABCSR. ABCSR est là pour effectivement répondre sur ces deux volets, à la fois valorisation et notation. Pourquoi? Parce que nous mettons à disposition de toutes les TPE-PME des indicateurs de performance RSE et une notation extra-financière. Alors, j'insiste bien TPE-PME parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un secteur qui est très dépourvu d'indicateurs et qui pourtant a un besoin croissant de se mettre à la RSE. Et pour nous, la RSE, c'est un enjeu de compétitivité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité. Alors, à quoi ça sert ces indicateurs? Ça sert à se différencier, à communiquer auprès de toutes ces parties prenantes, bien sûr, mais ça sert aussi à répondre à des appels d'offres, à des contrats cadres qui viennent donc de grands comptes, de sociétés cotées qui, elles, ont des obligations réglementaires au niveau de la RSE. Ça peut servir aussi de plus en plus à mobiliser les collaborateurs en interne parce que besoin de sens au travail, besoin de savoir si son entreprise est citoyenne, responsable, solidaire, mais aussi aider au recrutement à travers la marque employeur. Et puis, ça rejoint ce que disait Hugo à l'instant, ça aide aussi au financement. Parce que quand on peut valoriser son entreprise de façon durable par des sujets extra-financiers, on se rend compte qu'effectivement, on a des financements qui arrivent de fonds d'investissement, de banques, la taxinomie verte arrive, etc., etc.
Alors, je disais à l'instant, 100% des entreprises de taille importante font de la RSE, seulement 2% des petites. Et pourtant, on sait que quand on fait des actions RSE volontaristes, on gagne en moyenne 13% de compétitivité, ce qui est juste énormissime. Donc, il faut absolument que toutes les entreprises se mettent à la RSE. C'est une question quasiment de survie. Sauf que c'est complexe de s'y mettre quand on a une petite structure parce qu'on est face à des référentiels qui sont difficiles, un peu abscons. Et puis, on doit remplir des questionnaires, des formulaires qui sont très chronophages et on n'a pas forcément la ressource interne pour le faire. Donc, nous avons inventé un système pour lever ces freins qui part en fait des données financières donc des entreprises, notamment du FEC, donc du fichier des écritures comptables. C'est pour ça donc nous sommes labellisés par le pôle Finance Innovation et donc qui permet en récupérant ces données financières de les intégrer donc dans une plateforme web dans laquelle elles vont être bien sûr sécurisées, triées, rangées. Elles vont être confrontées à des données externes, des données d'ONG, des données de budget de l'État, et à travers un système algorithmique, elles vont générer ces indicateurs. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que c'est très rapide, donc pas de questionnaire, donc pas de questions chronophages. C'est très auditable et entièrement traçable, parce que quand effectivement je remplis un questionnaire, si on me demande si je suis méchant, très méchant ou gentil, bah, généralement je dis toujours que je suis gentil, hein, c'est normal, toute entreprise le fait. Et puis également, ça permet de vraiment avoir des données qui sont compréhensibles par tout le monde, sans être un sachant de la RSE. Des indicateurs et une notation extra-financière. Donc, on livre bien les deux. Donc, des exemples d'indicateurs, c'est 25 indicateurs aujourd'hui disponibles qui sont tous alignés sur l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est le référentiel vraiment mondial de la RSE et qui permettent de balayer les 7 axes de l'ISO 26000 que vous voyez à l'écran: social, gouvernance, environnement, bonne pratique des affaires, clients, droits de l'homme. Donc, on voit qu'on balaye assez large ces sujets-là. Donc, si on fait un focus sur un indicateur en particulier, qui est celui de l'exposition à la corruption, qu'on pourrait dire un indicateur d'une exposition à un risque, si je suis une entreprise et qui travaille évidemment avec l'international, qui achète à l'international, en l'occurrence, j'ai une exposition à la corruption fournisseur. Donc, nous, on va récupérer ces données donc financières de l'entreprise, notamment les codes pays et les montants d'achat. Et puis, on va, à travers la confrontation avec Transparency International, qui a cartographié le monde entier, en fait, sur ces sujets de corruption, on va pouvoir dire à l'entreprise, attention, vous avez des zones de risque sur tel et tel pays, mais en moyenne, vous avez un risque qui est plus ou moins important. Et donc, à vous, entreprise, de travailler sur ce sujet, parce que c'est évidemment en prévoyant ces risques-là qu'on peut les éviter le plus possible. Donc, ce phénomène est assez facile pour l'entreprise à appréhender, et surtout, l'idée, c'est qu'il y ait une action concrète derrière. Nous, on existe depuis 3 ans, on commercialise depuis 1 an et demi maintenant, en direct, mais aussi beaucoup par les experts comptables, puisque ce sont nos partenaires principaux. D'ailleurs, vous le verrez, on a accéléré également par eux. Et on a pu vraiment tester la solution sur des univers très différents. Vous voyez là des sociétés, pour certaines qui sont un peu connues, d'autres pas du tout. Mais l'important, c'est que, quel que soit le sujet, industrie, service, franco-français, international, etc., on répond vraiment à l'attente de ces indicateurs et de sa notation extra-financière des entreprises. Donc justement, je vous disais, alors hop, voilà, non, alors il y a un slide qui a sauté, c'est pas grave, mais je vous disais qu'on était donc accéléré par l'ordre des experts comptables. Également, nous sommes accélérés et accompagnés par PwC, donc un cabinet de conseil assez connu dans la partie achat responsable. Et puis, on se développe également avec des cabinets de conseil qui récupèrent nos datas pour aider leurs clients à développer des actions RSE de façon concrète et efficace. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, nous sommes basés donc en région parisienne, mais bien sûr disponibles pour toutes les visios que vous souhaitez ou pour tous les rendez-vous que vous souhaitez, avec plaisir. On a un développement pour l'instant qui est français, mais qui va devenir européen à partir de 2022. On est vraiment sur un sujet qui commence à devenir mature et pour lesquels j'insiste vraiment, toutes les entreprises ont nécessité vraiment de s'y mettre parce que c'est un véritable enjeu de compétitivité et de survie pour l'ensemble des structures françaises, quelle que soit leur taille.
Voilà, 6 minutes 28, on m'a demandé de faire 7 minutes, donc j'ai fait un peu plus rapide. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à toi, Jérôme, pour ta présentation, effectivement, parfaitement dans les temps. Voilà, je trouvais pertinent de présenter ABCSR à l'ensemble des pôles, puisque comme l'a mentionné Jérôme, il adresse vraiment différentes industries et différentes typologies de clients. D'autant plus que voilà, ABCSR est un petit peu à la croisée de tous les sujets qui sont abordés aujourd'hui, c'est-à-dire les sujets environnementaux, RSE, ainsi que la notation. Donc voilà, j'ai pensé important que vous connaissiez cette solution qui peut vraiment apporter beaucoup à vos membres. Merci beaucoup Jérôme pour ta présentation. Donc comme vous l'aurez compris, la présentation de Jérôme était plutôt axée sur les aspects inhérents à la notation RSE. Maintenant, on va passer sur une thématique plutôt liée clairement à la valorisation. Maud, je t'invite à reprendre la caméra et la parole pour nous présenter la notation et la valorisation proposée par Estimeo. Et merci à toi aussi d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc déjà, pour débuter à titre d'introduction, qui on est, nous Estimeo, on est donc l'agence de notation et de valorisation des startups au sens large. On existe depuis début 2017 et on se base vraiment sur donc, une expertise marché, sur des méthodologies un petit peu hybrides, parce qu'on a un algorithme de calcul propriétaire qu'on a créé pour ces analyses, ces évaluations, qu'on associe aussi à l'intelligence humaine, parce qu'on a des analystes en interne qui vont échanger avec les startups. Donc, je vais faire un petit peu deux focus. Le premier sur la notation et le deuxième sur la valorisation. Donc, pour passer sur la notation, donc, nous, au sein de la notation, on a deux niveaux d'analyse. Un niveau freemium, donc une première analyse qui est 100% automatique, algorithmique et gratuite pour la startup. Donc, c'est vraiment, on appelle ça le Smart Diagnosis. C'est le remplissage d'un formulaire en ligne. C'est la comparaison de data, donc de la startup avec notre base de données et également avec notre expertise marché. L'idée, c'est de pouvoir positionner la startup en fonction de facteurs clés de succès. À savoir que notre méthodologie et notre algorithme qu'on a pu créer s'appuie aussi sur des études académiques, sur des échanges avec des fonds d'investissement et vraiment voilà, de la lecture, littérature scientifique. Donc, pourquoi venir noter les startups? C'est quoi les cas d'usage? Les cas d'usage, c'est un peu sous le même format qui a pu être dit avant. Ça va être répondre à des appels d'offres, créer de la confiance autour de son projet, avoir des analyses réalisées par un tiers externe, un tiers de confiance. C'est la manière dont on se positionne. On est le tiers de confiance de la startup. Donc, sur la partie notation, ça peut être aussi une démarche pédagogique. Ça peut être dans les relations avec son banquier, avec ses investisseurs également, une question de financement. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que la notation? C'est un instrument de mesure qui est basé donc. Je parlais tout à l'heure des facteurs clés de succès, mais finalement, qui va ressortir une notation, une note finale qui découle directement du rapport entre le potentiel de développement face au risque global encouru. Donc, tu peux passer à la slide juste après, Hugo, où on voit finalement un petit peu le… Tu peux aussi le faire toi-même au fur et à mesure avec les flèches. Je ne savais pas, excuse-moi. Dans ce cas-là, je vais le faire effectivement toute seule. Donc voilà, là vous pouvez voir le certificat de notation. Ah oui, effectivement, je viens de voir tes messages. Désolée. Donc le certificat de notation, qui est en fait finalement, il découle du Smart Diagnosis avec à peu près le même processus, mais avec un échange avec les analystes chez Estimeo, qui vont venir valider les informations avec la startup, apporter une analyse aussi humaine et une relation avec la startup. C'est des rapports qui sont donc labellisés par Estimeo, contrairement au Smart Diagnosis, qui est finalement une première analyse qu'on va fournir à la startup, mais entièrement automatique, donc sur de la donnée déclarée. Donc ça, c'est la partie notation. Et donc, ce sujet
analyse. En se basant sur cette première notation, sur les facteurs clés de succès des startups, ce n'est pas uniquement des critères financiers, c'est aussi des critères extra-financiers, parce qu'on s'adapte à la cible startup. Et donc, on en découle et on a créé aussi un calcul de valorisation, encore une fois, adapté à la cible startup. Et donc là, vous voyez donc à droite du certificat de notation, vous allez voir un petit visuel pour identifier le rapport de valorisation. Dans lequel on va fournir une fourchette de valorisation pour les startups. En fait, et nous on réfléchit aussi comme ça, les chercheurs s'accordent à dire qu'un rapport je suis désolée, je vois les commentaires à côté, les chercheurs s'accordent à dire qu'une seule méthodologie de valorisation ne suffit pas à valoriser une startup de la manière la plus juste possible. On aime aussi dire que calculer une valorisation, c'est plus un art qu'une science exacte. Nous, chez Estimeo, la manière dont on fonctionne et la méthodologie qu'on a créée, c'est la combinaison d'une multitude de méthodes que vous pouvez voir sur cette slide, donc 6 méthodes différentes. Ce sont des méthodes qui sont extra-financières ainsi que financières, des méthodes qu'on va venir pondérer en fonction de la maturité de la startup, de son secteur et donc de son état de développement. Donc, la startup, sous le même format que sur un rapport de notation, va venir remplir un formulaire en ligne, donc sur 6 dimensions toujours, sur l'humain, sur l'offre, le marché, la stratégie, l'innovation et la finance. Elle va ensuite échanger avec un analyste et toutes ces informations vont entrer dans l'algorithme de valorisation. On va demander quand même des documents justificatifs dans la plupart des cas. Et on va en découler donc un rapport, une fourchette de valorisation détaillée, expliquée. Et quel est l'objectif de ce rapport de valorisation? C'est tout simplement d'essayer de factualiser donc une valorisation, certes, mais aussi apporter de la confiance et essayer de rééquilibrer le rapport de force qui peut exister notamment entre une start-up et un investisseur. On sait qu'aujourd'hui, ce rapport peut être un petit peu déséquilibré en défaveur notamment de la start-up. Donc, dans la majorité des cas, on fait appel à nous, que ce soit côté start-up d'ailleurs que côté investisseur, dans le cadre d'une levée de fonds. On va commencer à négocier la valorisation après avoir discuté un petit peu des termes du contrat entre investisseurs et start-up. Et on va commencer à réfléchir à finalement quelle est la valorisation de ma société. À ce moment-là, on fait appel à nous, on intervient pour avoir un avis externe, indépendant, complètement dissocié en fait de la relation entre la start-up et l'investisseur, et pour pouvoir aussi renforcer, faciliter cette négociation entre les deux. Ce qu'on aime rappeler, c'est qu'un échange entre une start-up et un investisseur, c'est une relation qui se crée. Cette relation, plus saine elle sera, plus fructifiante elle pourra être pour la start-up. L'objectif d'un investisseur, c'est de s'assurer que le fondateur dans lequel il croit et un projet dans lequel il croit va continuer à se développer. Et pour ça, il va falloir trouver, entre guillemets, une valorisation gagnante-gagnante pour les deux. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on intervient en tant que tiers indépendant. Par rapport à ces différentes méthodes de valorisation, j'aimerais pouvoir vous les expliquer en détail. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais ne pas hésiter. On réalise régulièrement des webinaires où on redescend ces méthodologies. On revient un petit peu aussi sur tout le processus de levée de fonds, de pack d'actionnaires. Et donc, on a soit des vidéos sur YouTube, soit on organise d'ailleurs à la rentrée un webinaire avec Finance Innovation sur ce sujet de valorisation. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, en dehors du fait de faire appel à un tiers externe. Ça peut toujours être intéressant de comprendre et de commencer à réfléchir soi-même à sa valorisation et aux différentes méthodologies. Pour finir, donc ça c'est juste à titre d'information, nous Estimeo, on fait donc une mise à jour de notre algorithme tous les ans. Cette mise à jour est demain, donc c'est pour ça que les slides sont rapidement adaptés et à la base sur notre nouveau site internet. Donc tout sera disponible dès demain. Ne pas hésiter à aller sur estimeo.com pour identifier notre nouvel algorithme et nos nouvelles offres, et notamment la partie advisory où on propose des missions d'accompagnement pour préparer sa levée de fonds ou sa stratégie de financement, mais également des offres de média training dans le cadre d'une levée de fonds et des offres d'audit technique.
Voilà, donc on vous enverra de toute façon, et vous pouvez le voir en fait juste ici, hein, il y a le lien pour aller voir notre site internet. Je vous invite juste à attendre donc le 8 juillet 2021 pour aller sur ce nouveau site parce que pour l'instant il est obsolète. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions donc, sur les méthodes de valorisation, sur les méthodes de notation. Quand vous dites tout le monde, c'est les intervenants que les spectateurs. Pardon, je t'en prie, continue. Oui, alors je crois que la vidéo sera transmise par la suite aux différentes startups du pôle finance innovation. Donc voilà, donc, et puis je m'intéresse donc aux intervenants et puis à toutes les startups. On travaille avec des startups, mais on travaille aussi avec des fonds d'investissement, des investisseurs business angel, avec des directions d'innovation, avec des incubateurs, accélérateurs. Hein. On se positionne vraiment comme le tiers de confiance de l'écosystème. Donc, toute personne qui ressent le besoin d'avoir un outil de qualification des projets innovants pour accélérer l'innovation, pour collaborer avec des startups ou pour soi-même développer sa startup, peut faire appel à nous. Voilà. Merci beaucoup Maud. Effectivement, ce qui est intéressant chez Stimeo, c'est cette combinaison d'humain et d'intelligence artificielle, que ce soit dans le processus de notation ou de valorisation. Aussi le fait que vous proposiez un accompagnement complet de la valorisation jusqu'à la levée de fonds est un point à ne pas négliger. Voilà, vous vous adressez vous aussi comme un BCSR avant vous vraiment toutes les industries, tous les secteurs. Donc, c'était aussi intéressant de présenter cette approche un petit peu innovante et différente en termes de notation et de valorisation. Donc, je te remercie beaucoup, Maud, pour ta participation. Et effectivement, les slides seront diffusés auprès des autres pôles de compétitivité. Parfait. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi, Maud. Ce qui nous emmène, je m'en excuse pour lui, on devait avoir une autre présentation sur les sujets de notation et de valorisation qui aurait dû être faite par Nota PME. Malheureusement, on a eu un problème de connexion de sa part. Voilà, la principale différence, vous le verrez dans les slides que je transmettrai aux différents pôles, la principale différence réside dans l'approche, puisque Nota PME a une approche à partir des données comptables, tandis que Stimeo est sur des données bancaires et plus opérationnelles. Donc voilà, cette différence en termes d'approche, mais il sera intéressant aussi de regarder les différents slides que je transmettrai. On passe du coup maintenant aux sujets environnementaux, avec tout d'abord budget à hors planète. Je remercie Pierre d'être avec nous. Pierre qui va nous présenter voilà, globalement les enjeux qui sont liés à l'impact environnemental, ainsi que la solution budget à hors planète. Pierre, si tu peux activer ton micro et ta caméra, et oui. C'est à toi. Oui, alors vous m'entendez bien, Hugo? Oui, parfaitement. Alors la caméra, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux rafraîchir. Non, mais vous embêtez pas. On vous entend parfaitement bien et on voit les slides. C'est le principal. Parfait. Alors je vais peut-être partager mon écran pour présenter les slides. Ça sera peut-être plus facile. Partager l'écran. Zoom. Est-ce que c'est bon là? Oui, parfait. Parfait, voilà. Donc bonjour à tous, Pierre Rebourg, et je voudrais vous présenter aujourd'hui la solution Budget Hors Planète, voilà, notre solution automatisée pour réduire l'impact environnemental des entreprises, notamment par l'analyse des écritures comptables. Alors simplement pour contextualiser le problème, voilà, l'enjeu, alors nous on adresse l'enjeu le plus qui est un des plus importants à nos yeux, la survie de notre société en l'état actuel et l'impact du changement climatique sur cette société. Donc en France, pour rester sous la barre des 2 degrés, on a des objectifs de réduction par 4 à 5 de notre impact carbone d'ici 2050. Ça correspond à peu près à 5% de réduction par an. Et pour vous donner un ordre d'idée, la crise Covid qu'on a tous vécue, elle n'a généré que 5% de réduction de notre impact CO2. Donc imaginez une crise Covid cumulée tous les ans pendant 30 ans afin de rester dans les clous vis-à-vis de nos objectifs de réduction d'impact environnemental. Et donc, l'enjeu est fort, notamment au sein des entreprises. Les entreprises veulent agir.
parce que les collaborateurs veulent faire partie de ce plan de transition environnementale, parce que leurs clients exigent plus de transparence et parce que les réglementations changent. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons lancé la solution Budgetaire Planet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une solution logicielle qui vise à évaluer automatiquement l'impact environnemental de l'organisation à travers l'analyse de leurs dépenses. Alors, les dépenses, ça va de l'achat de produits et de services, la gestion de stock, le transport de biens et de personnes jusqu'aux immobilisations. Et ces données se retrouvent dans le système d'information de l'organisation. Le premier système étant le système comptable, mais pas que. Ça passe aussi par les logiciels de gestion, les logiciels de notes de frais, voire même dans des données non structurées comme les factures numérisées. Et donc, la puissance de notre solution, c'est d'aller récupérer rapidement toutes ces informations et de factualiser l'impact environnemental de chacune des dépenses. Mis bout à bout, l'impact environnemental de chacune des dépenses vous donne l'impact global de l'organisation. Alors, à quoi ça ressemble? Une fois qu'on déploie Budgetaire Planet sur les données de l'entreprise, vous allez pouvoir accéder à votre impact environnemental global, segmenté par catégorie, et aussi qui évalue jour par jour ou mois par mois. Et finalement, vous allez pouvoir accéder aux détails des dépenses. Donc, prenons une dépense de 50 €. Donc, en l'occurrence, c'est une dépense de train. Donc là, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des bases carbone, mais pas que, des données tierces comme Google Maps pour factualiser la distance et donc, in fine, quantifier ce flux physique en impact environnemental. Alors, pour cette dépense et pour chacune des dépenses qu'on analyse avec Budgetaire Planet, on va factualiser l'intensité carbone de la dépense, l'axe vertical, et si on a des leviers d'action à notre disposition pour réduire cet impact. En l'occurrence, pour le train, impact faible, levier d'action faible. Mais prenons un autre exemple, une dépense de 18,35 €. Là, on va s'appuyer notamment sur les facturettes numérisées. Là, en l'occurrence, un repas basé sur de la viande carnée pour factualiser l'impact. Et là, on se trouve dans une dépense à haute intensité carbone et sur lequel nous avons à notre disposition des leviers d'action. Et donc, l'intérêt de faire une analyse au niveau de la dépense, ça permet de comprendre son impact global, mais aussi par projet, par site, voire par collaborateur. Et puis surtout, ça permet de travailler sur un plan de transition en proposant à la fois du reporting qui réconcilie à la fois la performance financière et extra-financière de l'entreprise. Donc, en l'occurrence, ici, on a un compte de résultat qui affiche votre performance économique et environnementale, à la fois sur les impacts générés et évités. Et puis, surtout, sur un plan d'action qui peut être suivi en continu dans le temps. Pourquoi choisir Budgetaire Planet? Notre solution est simple et rapide. En moins de 30 minutes, vous avez déjà une idée de votre impact environnemental. Vous avez une compréhension de votre trajectoire, trajectoire passée sur plusieurs années. Et cette analyse de cette trajectoire passée, cette phase diagnostique, permet de proposer un plan de transition automatisé. Tout ça pour une solution à faible coût, du fait que c'est une solution SaaS en mode logiciel. Alors, nos spécificités, nous sommes la première solution d'analyse d'impact CO2 pure basée sur les entrées comptables, avec une expérience assez forte sur tout ce qui est connexion comptable et ERP. Alors, ces innovations autour du diagnostic permettent justement de préconiser des plans d'action automatisés pour piloter la trajectoire carbone de l'organisation. Alors, nous vendons la solution en direct en marque blanche et la solution s'adresse tant aux organisations privées qu'aux associations, qu'au secteur public. Nos plus, c'est que notre solution est suffisante, notamment pour déposer un bilan GES et nous prenons en compte la triple comptabilité. Nous offrons un modèle d'abonnement avec des offres taillées qui va de la TPE jusqu'aux plus grandes entreprises.
Alors, pourquoi nos clients nous choisissent? Alors, je vous ai mis à l'écran quelques témoignages clients. Alors, nos clients nous choisissent, parce que notre solution leur permet rapidement de comprendre leur impact et de valoriser leur impact, tant l'impact généré que l'impact évité. Ils n'ont pas besoin de changer leur système d'information. Et puis, pour des cabinets de conseil en développement durable, ça permet de transformer une activité qui était plutôt une activité de fourmi en l'accélérant pour se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire le plan d'action. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez soit nous appeler par téléphone ou nous envoyer un email. Nous y répondrons avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Voilà, comme vous l'avez dit, Budgétaire Planète adresse vraiment toutes les tailles d'entreprise. Donc c'est vraiment intéressant à présenter au pôle, d'autant plus que ces sujets d'impact environnemental et impact carbone que vous traitez sont très actuels, quelles que soient les industries en question ou la typologie d'entreprise, comme vous l'avez très bien présenté. Donc je vous remercie beaucoup. Pour terminer cette formation, on va avoir une dernière présentation de Greenomy qui évoquera aussi, au-delà de la solution, les différents enjeux liés à la finance durable. Alexander, si vous pouvez me rejoindre sur scène, ce serait super. Pierre, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et comme je vous l'expliquais, cette réunion d'information sera rediffusée auprès des différents pôles qui participent et aussi auprès des autres. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour Alexander, on vous voit, on vous entend, c'est parfait. Donc je vous laisse la main et je vous invite aussi à partager votre écran pour les différentes slides. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup Alexander. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran. Excusez-moi. Hop. Voici la présentation. Enchanté. Alexander Stevens, CEO de Greenomy. Nous sommes une RegTech basée à Bruxelles, une équipe de 15. J'ai travaillé à la Commission européenne sur le dossier de la finance durable et j'ai réalisé quels challenges ces nouvelles législations ont être pour l'écosystème à mettre en place. Alors, comme vous savez, la finance durable est en train de boomer partout dans le monde et au même temps, les législateurs imposent toute une série de publications annuelles, de publications non financières pour élaborer, créer de la transparence au niveau de la durabilité de chacun des acteurs, que ce soit des sociétés, des émetteurs, mais également des investisseurs et des banques de prêt. Alors en Europe, à partir de janvier 2022, tout émetteur de plus de 500 employés cotés sera obligé, dans son rapport non financier, d'inclure une section sur la taxonomie verte, un calcul de la part des activités qui sont considérées vertes sous la nouvelle législation et le score pour l'ensemble du groupe. Et de la même manière, les investisseurs et les banques qui investissent ou prêtent de l'argent à cette société vont devoir prendre en compte le score de l'ensemble des acteurs dans l'écosystème, dans leur portefeuille, et générer un score pour l'ensemble. Alors, cette obligation maintenant commence avec les grandes sociétés cotées, mais le threshold va diminuer de plus en plus. Ça va inclure en 2023 les sociétés de 250 employés et également les sociétés privées. Et puis un jour, d'ici 2026, les PME. Donc, le reporting non financier devient mainstream, obligatoire pour tout le monde. Alors, quels sont les grands challenges? Il faut savoir que cette nouvelle législation, c'est des milliers de pages. On a référencé à peu près 2500 points de données. Et cette législation évolue constamment. Hier, par exemple, le deuxième acte délégué a été adopté. Et donc, les acteurs doivent se préparer, sachant qu'il reste maintenant 5 mois d'ici la fin de l'année pour publier le premier rapport. Et il n'y a pas suffisamment d'expertise humaine partout en Europe pour aider l'ensemble de ces acteurs. Alors, il y en a à peu près 11 000 d'ici janvier 2022 qui vont devoir faire cet exercice. Puis, ce sera 50 000 en 2023 et ensuite 2 millions d'ici 2026. Et donc, notre objectif chez Greenomy, c'est de digitaliser cette expertise
vulgariser la législation, la rendre accessible par tout le monde, et surtout aider les acteurs à mettre à jour leur infrastructure technologique, donc la collecte de données, la génération de rapports et la dissémination de ce rapport, et à un coût réduit. Donc en tant que spécialiste qui crée une solution SaaS, elle peut être intégrée tout de suite par l'ensemble des acteurs. Et il est estimé que le coût d'intégration, de l'implémentation de ces législations pour les prochaines 5 années pour l'ensemble de l'écosystème est à 2,1 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Greenomie? Donc, on a pris l'ensemble de ces législations, ces milliers de pages, on les a codifiées dans plusieurs portails. Et comme vous voyez ici, l'idée, c'est d'aider les sociétés à générer ces rapports de manière digitale, les envoyer à leurs auditeurs qui peuvent alors les certifier en ligne. Alors, on a des partenariats avec les principaux Big Four qui vont aller auprès de leurs clients et générer ces rapports de manière digitale. Et l'information alors sera accessible via un API et distribuée aux investisseurs et en banque. Et on travaille aussi avec les investisseurs comme BPI France et d'autres banques françaises où elles peuvent contacter des sociétés sous-jacentes dans le portefeuille ou dans leur portefeuille de prêt, collecter ces données et générer le score au niveau de l'institution financière. Alors, le Company Portal spécifiquement, donc l'idée c'est que chaque émetteur, chaque société va devoir calculer quelle partie du turnover CAPEX, OPEX est alignée avec la taxonomie. Et ce que Greenomie fait, c'est d'abord créer tout un workflow de toutes ces législations pour vous permettre de rapidement savoir quelles sont les données que vous devez soumettre, réunir toutes vos entités, tous vos utilisateurs et générer le rapport dans les formats nécessaires, écrits ou électroniques. Et de la même manière, on travaille avec une série de partenaires qui se connectent à vos systèmes ERP, à toutes vos bases de données et éditent la donnée en fonction de la législation pour générer le rapport beaucoup plus rapidement et à un coût réduit. Et le résultat, c'est, comme vous voyez ici, le rapport qui doit être partagé publiquement avec l'ensemble des calculs, mais aussi toutes les données sous-jacentes que les investisseurs et banques potentiellement pourraient vous demander et pour faire leur analyse. Et donc, ça vous permet de facilement structurer l'ensemble d'informations pour tout le groupe. Et il faut savoir que d'ici 2023, toutes les sociétés listées en Europe vont devoir partager leurs données financières et non financières en version électronique dans une grande base de données européenne. Et donc, l'idée, c'est de déjà maintenant se préparer en vue de ces nouvelles obligations. Et donc, comme je vous ai indiqué, tout est digitalisé. Les auditeurs peuvent certifier en ligne. Les investisseurs collectent ces données pour l'ensemble du portefeuille. Et enfin, les banques de prêt viennent en contact avec vous et ça leur permet de calculer ce qu'on appelle le Green Asset Ratio pour l'ensemble du portefeuille. Et allant au-delà du pur reporting de la compliance, nous, avec ces informations et les objectifs fixés par la Commission européenne, on peut analyser quel est le gap entre vos résultats aujourd'hui et ce que la Commission vise d'ici 2050 et la neutralité carbone en Europe. Et quand vous allez chez les investisseurs et les banques, on peut vous conseiller exactement quoi faire pour améliorer ce score taxonomique d'année en année, lever les fonds en finance durable pour atteindre ces objectifs. Alors, je vous montre à présent, je vais changer partage d'écran pour vous montrer la solution elle-même pour les sociétés. Donc, vous voyez ici le Company Portal. L'idée, c'est que vous pouvez facilement rajouter manuellement ou par un port Excel l'ensemble des sociétés dans votre groupe, dans l'ensemble des entités, comme vous voyez ici toutes les filiales. Pour chacune, vous pouvez assigner les personnes spécifiques qui vont s'occuper du reporting pour cette entité. Donc, ça permet d'éviter l'échange d'emails, les fichiers Excel. Ça permet de réunir tout le monde et de travailler en ligne sur le même rapport, sur le même résultat. Et alors, en cliquant sur une de ces entités, vous voyez ici l'ensemble du workflow avec toutes les questions qui vous sont demandées par la législation. Donc, une première étape, c'est de déterminer dans quel secteur économique êtes-vous actif. Donc, quel est le code NAS applicable. Alors, par exemple, ici, production d'hydrogène, vous voyez que c'est éligible sur la taxonomie. Vous rajoutez cela dans votre liste et ça vous permet alors ensuite pour chaque activité, avant ça même de d'abord choisir quel est l'objectif climatique que vous visez, mitigation, adaptation et en fin d'année quand la commission adoptera les autres 4 critères, vous aurez l'ensemble de ces choix différents et en fonction de ces choix,
par activité et par business unit. Donc, par exemple, vous pouvez splitter le screening par usine, par exemple. Vous allez avoir toutes les différentes étapes, toutes les questions nécessaires spécifiques à votre cas. Donc ici, le screening criteria pour le charbon noir, il y a un seuil d'émission de CO2 obligatoire qu'on ne peut pas dépasser pour être considéré comme encore durable. Vous soumettez votre réponse, vous soumettez vos documents probants, ce qui va être utile à l'auditeur par la suite. Et puis, il y a toutes ces autres questions, notamment en termes de non seulement environnemental, mais social et de gouvernance. Et le résultat final, qui est votre calcul turnover CAPEX-OPEX en fonction de la taxonomie, et le rapport que vous voyez ici, structuré en version HTML, PDF, Excel, et en version électronique XBRL, qui est le standard financier. Et ça vous permet donc de créer votre rapport non financier annuel, avec la section taxonomique, et aussi à chaque émission de dette, donc par exemple un green bond, vous allez pouvoir faire le screening par projet et obtenir le même type de document qui va être ensuite utilisé par les investisseurs et les banques. Et donc, c'est un outil qui vous permet de facilement comprendre la législation aussitôt, réunir toutes vos équipes, créer les rapports et par la suite utiliser ces informations, ces données pour déterminer comment est-ce que vous pouvez améliorer votre score sur le temps, réduire votre coût de capital et devenir de plus en plus durable en fonction des objectifs fixés par les législateurs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Alexander, pour cette présentation. Au-delà de la présentation de Greenomy en soi, la présentation des enjeux autour de ces réglementations environnementales était très intéressante. Je pense que c'était intéressant d'avoir quelqu'un pour expliquer tout ça, parce qu'effectivement, c'est pas connu de tous, et donc c'est important voilà, de transmettre un petit peu ces connaissances-là, d'autant plus que c'est un enjeu pour l'instant qui concerne uniquement les grandes entreprises. Certes, beaucoup de grandes entreprises sont membres des différents pôles de compétitivité, mais comme vous l'avez dit, d'ici quelques années, ce sera un enjeu plus global. Donc, mieux vaut prendre le pas rapidement plutôt que d'avoir du rattrapage à faire d'ici quelques années. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, très enrichissante aussi. Voilà, c'était... J'aurais aimé vous présenter plus de solutions sur la partie qui traite des sujets durables et environnementaux. Malheureusement, ça reste des sujets qui sont relativement récents et les solutions disponibles restent relativement limitées pour le moment. C'est pour ça que on vous en a présenté seulement 2,5 avec ABCSR qui fait de la notation des contributions RSE. Voilà, encore une fois, l'objectif était vraiment de traiter le plus de sujets possibles avec un minimum de solutions présentées, le tout dans un délai de 3 quarts d'heure qu'on a tenu. Donc, je remercie les différents intervenants. N'hésitez pas à revenir vers moi ou les intervenants directement si vous avez des questions, que ce soit sur leurs solutions ou sur les thématiques qu'ils traitent. Les différents pôles aussi et même les membres qui verront cette formation, n'hésitez pas à nous remonter des différents besoins que vous pourriez avoir vous en tant qu'entreprise, et on essaiera de traiter ces sujets lors de la prochaine formation. Donc voilà, au plaisir de vous revoir lors de cette prochaine réunion d'information sur les solutions FinTech qui existent. Et bonne journée à tous. Merci, au revoir.